Lettre 8. Travail du sage sur lui-même, mépris des biens extérieurs. Quand je te presse de fuir le monde pour la retraite et de te borner au témoignage de ta conscience, tu me dis « Que deviennent vos grands préceptes qui veulent que la mort nous trouve en action ?» Quoi ? Jusqu'ici te semblais-je inoccupé ? Je ne me suis séquestré. Je n'ai fermé ma porte que pour être utile à un plus grand nombre. Aucun de mes jours ne s'écoule à rien faire. Mes études prennent une portion de mes nuits. Je succombe au sommeil plutôt que je ne m'y livre. Et quand mes paupières lassent de veiller s'affaissent, je les retiens encore au travail. J'ai dit adieu tout à la fois aux hommes et aux affaires, à commencer par les miennes. C'est au profit de la postérité que je travaille. C'est pour elle que je rédige quelques utiles leçons, quelques salutaires avertissements, comme autant de recettes précieuses que je confie au papier pour en avoir éprouvé la vertu sur mes propres plaies. Car si la guérison n'a pas été complétée, le mal a cessé de s'étendre. Le droit chemin que j'ai connu tard et lorsque j'étais las d'errer, je l'indique aux autres. Je leur crie « Évitez tout ce qui séduit le vulgaire. Tout ce que le hasard dispense. Tenez tous ces dons pour suspects et tremblez d'y toucher. L'habitant des bois ou de l'onde se laisse prendre à l'appât qu'il la lèche. Les présents de la fortune, comme vous les appelez, sont ses pièges. Qui veut vivre à l'abri de ses coups devra fuir au plus loin la glu perfide de ses faveurs. Car ici, trop malheureuses dupes, nous croyons prendre et nous sommes pris. Cette course rapide vous mène aux abîmes. Cette éminente position a pour terme la chute, et s'arrêter n'est plus possible, dès qu'une fois l'on cède au vertige de la prospérité. On jouit au moins de tes actes, ou jouit au moins de tes actes, ou jouit de toi-même. Ainsi la fortune ne culbute point l'homme, elle le courbe et le froisse seulement. Un plan de vie aussi profitable au physique qu'au moral et qu'il faut garder, c'est de n'avoir de complaisance pour le corps que ce qui suffit pour la santé. Il le faut durement traiter, de peur qu'il n'obéisse mal à l'esprit. Le manger doit seulement apaiser la faim, le boire, éteindre la soif, le vêtement, garantir du froid, le logement, abriter contre l'inclémence des saisons. Qu'il soit construit de gazon ou de marbre étranger, de nuances diverses, il n'importe. Sachez tous qu'on est aussi bien à couvert sous le chaume que sous l'or. Méprisez toutes ces laborieuses superfluités qu'on appelle ornements et décorations. Dites-vous bien que, dans l'homme, rien n'est admirable que l'âme, que pour une âme grande, rien n'est grand. Si je me parle ainsi à moi et à la postérité, ne te semble-je pas utile que si j'allais au forum cautionner quelqu'un sur sa demande, apposer mon sceau sur des tablettes testamentaires ou dans le Sénat appuyer un candidat de la voix et du geste, crois-moi, tels qui paraissent ne rien faire font plus que bien d'autres. Ils sont ouvriers de la terre et du ciel, tout ensemble. Mais il faut finir et, selon mon engagement, payer pour cette lettre. Ce ne sera pas de mon cru. C'est encore Épicure que je feuillette et où j'ai lu aujourd'hui cette maxime. Fais-toi l'esclave de la philosophie pour jouir d'une vraie indépendance. Elle n'ajourne pas celui qui se soumet, qui se livre à elle. Il est tout d'abord affranchi, car l'obéissance à la philosophie, c'est la liberté. Peut-être, veux-tu savoir pourquoi je cite tant d'heureux emprunts d'Épicure plutôt que des nôtres, et pourquoi toi-même les attribuerais-tu à Épicure plutôt qu'au domaine public ? Que de choses chez les poètes que les philosophes ont dites ou devraient dire. Sans toucher au tragique ou au drame romain, car ce dernier genre comporte aussi quelque gravité et tient le milieu entre le comique et le tragique, combien de vers et des plus éloquents dans les mimes où ils sont perdus, combien de mots de Publius,
digne non de bateleur des chaussées, mais de tragédien en cortune. Voici un de ces vers qui appartient à la philosophie et au point même touché tout à l'heure. Il nie que les dons du hasard doivent être comptés comme à nous. Il dit « C'est au sort qu'appartient ce qu'obtinrent tes vœux. » Tu l'as dit en vers beaucoup meilleur et plus serré, je me le rappelle. Ce qu'a fait le hasard pour toi n'est pas à toi. Et ce trait plus heureux encore, et que je ne puis omettre, on peut ravir le bien que l'on a pu donner. Je n'impute point ceci à ma décharge. Je te paye sur ton bien.